Ce qui veut dire que lui aurait un pays uniquement avec des Arabes, et nous, il faudrait qu'en plus, on accueille les réfugiés, qui sont maintenant 5 millions, parce qu'ils ont donné le statut de réfugié à toutes les générations. La preuve, lors de ses discours, il parle de récupérer Haïfa, Yafo, et la carte qu'il présente va du Jourdain à la mer. 23 septembre 2011, demande d'Abou Mazen de reconnaissance de la Palestine à l'ONU. Les accords d'Oslo sont caducs. Qu'a fait l'État d'Israël? Rien. Il n'a pas dénoncé les accords d'Oslo. Il aurait dû. Parce que si on avait dénoncé les accords d'Oslo, aujourd'hui on n'en serait pas avec des gens qui nous disent il faut des deux États pour deux peuples avec Jérusalem comme capitale. Quel avenir pour ces terres? Expulser les personnes et les remplacer par d'autres est illégal. Et ne donne absolument pas droit à un pays. C'est ce qu'a fait la Jordanie. Ça nous serait lourdement reproché. Les Jordaniens ont suscité cette action, ils sont responsables des dégâts occasionnés, ils doivent en assumer les conséquences. L'opposition jordanienne rêve de déposer le roi et d'accueillir la totalité des Arabes de Judée et de Samarie, hors nationalité israélienne, et de changer le nom du pays en Palestine et leur offrir la nationalité palestinienne. Le président Sisi propose d'offrir des terres du Sinaï afin d'agrandir la bande de Gaza. L'une est d'accueillir les Arabes de Judée, de Samarie, de Jérusalem, enfin, il veut les mettre en Égypte. L'une ou l'autre de ces propositions sont vues d'un bon œil par l'administration Trump. Ces différentes propositions ont été l'objet de nombreux articles qui ont fleuri ces derniers temps. Elles tournent le dos à deux États avec Jérusalem comme capitale. Israël est peuplé de gens qui sont à l'écoute de la souffrance des Arabes. Nous ne supportons pas que des Arabes soient malheureux de vivre à côté de nous. Il faut trouver absolument une solution. Nous allons leur proposer de les aider à s'éloigner de nous. L'Union européenne et les USA, qui financent largement Ramallah, pourront tout aussi bien financer le remplacement de la création de villes et les infrastructures économiques en Jordanie. Je vous remercie. Sauf que l'argent est détourné.